Salut les filles, me revoilà pour mon deuxième épisode de podcast. Donc mon nom c'est Elise Colors sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et puis la chaîne vous y êtes, donc vous avez le nom. Alors il faut que je dise salut les filles, mais il faut que je dise aussi salut les garçons. Parce que premier message que j'ai reçu, c'était un mec, spécial dédicace Canary Lotus. Il m'a fait délirer. Il me dit ah mais il y en a que pour les filles et tout. Et en fait quand j'ai regardé les statistiques, officiellement il y a 10% de mecs qui regardent aussi. Alors je sais pas si c'est des meufs qui squattent le compte YouTube de leur mec, mais s'il y a 10% de mecs qui regardent des podcasts tricot, les gars, vous êtes où quoi? Moi je n'ai pas encore vu un en français de podcast tricot fait par un mec. Donc j'attends. Je pense que ce serait une bonne initiative de votre part. Il y a des anglo-saxons qui le font, donc pourquoi pas les français? Donc voilà, moi j'attends. Bon, tout ça pour dire que c'était il y a super longtemps que j'ai fait la dernière fois, parce qu'il m'a fallu quand même 3 semaines pour éditer la vidéo. La découverte de comment on édite une vidéo, j'avais jamais fait. Donc c'est très compliqué. C'était il y a pratiquement 2 mois. Donc on va tout de suite attaquer avec les trucs terminés. Le truc terminé qui a genre 1 an et demi, 2 ans, c'est mon pull Sting Criss Cross de je sais plus qui. Je sais plus qui c'est. Si, attends, je connais quelle. Isabelle Kramer. Voilà. Alors, si je vous fais voir ça, ça vous parlera pas parce qu'on voit plus. Pas parce qu'on voit là. Isabelle Kramer, voilà. La fille qui fait des trucs trop beaux. Ben voilà, hein, on va voir le mien plutôt que le sien, parce que le sien il est parfait, on le sait. Le mien il est moins parfait, mais c'est le mien. Donc voilà, je on voit pas, les boutons sont tellement lourds que du coup ça pendouille. Moi qui pensais que ça allait être une serpillière et qu'il allait être tout moche, et ben je suis bien contente. Il est pas si mal que ça, franchement. Ma croix, elle est pas trop décentrée, tout ça, tout ça. Ça rend bien. Je vais essayer d'insérer une vidéo, parce que je peux pas l'essayer là. Ça va ressembler à rien. Voilà. Donc il y a des endroits quand même. En fait, le truc, c'est qu'en rang vert, je tricote vraiment beaucoup plus lâche. Et du coup, il y a des endroits, c'est vachement irrégulier là. Donc voilà. Ch'touk. Là, il y a des barres carrément qui se forment. Mais bon, ça se voit pas tant que ça. Franchement, je suis contente. Même si je pense que j'aurais pu tricoter en 3,5 plutôt qu'en 4. Ça aurait été plus joli. Là, alors, on voit, ça fait un peu lâche. Oh putain. Ah non! Oui, donc petite interruption, chérie qui rentre du boulot. Donc, voilà, la maille, là, elle est quand même assez lâche. Là, c'est tricoté en 4. Et du coup, derrière, j'ai fait les manches en 2. Un cheveu. En 2. Bah voilà, là, on voit super bien la démarcation. Je sais pas si on voit. Là, c'est du 4. Et là, c'est du 2,75. 300. Non, 2. Je sais plus. Ça y est, je sais plus. Non, c'est pas du 2,75. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est du... C'est celle-ci. Eh ben, il n'y a pas écrit. Si, il y a écrit 3 US. 3 US. Je suis super avancée vu que je connais exactement la table de conversion des US et des pas US. Alors, ça c'est du germanique 3,5, 3 1/4, 3.
3,25. Ouais, c'est du 3,25. Voilà, 3,25 au lieu de 4. Et ben tout de suite, c'est quand même vachement plus joli en 3,25. Le point, il n'a rien à voir, quoi. Voilà, donc c'était une laine à tricoter en 3,25. Mais c'est pas grave. Du coup, ça fait... ça rend pas trop mal et je suis plutôt satisfaite de la laine qui bouloche pas trop parce que je l'ai quand même pas mal mis là. Ces derniers temps, moi je suis infirmière libérale et du coup le matin, ça caille. Donc, petit gilet que je mets pendant 2 heures et ensuite je crève de chaud. Donc voilà. Donc, hop, ce gilet, les particularités. J'en ai parlé la dernière fois, la grille pour la croix, qui a été quand même super compliquée. Il faut maîtriser les grilles, quoi. Vraiment, parce que c'est sur pratiquement tout le corps du gilet, donc ça s'arrête jamais en fait. La finition de la bande d'encolure, donc j'ai dû reprendre les mailles pour faire la bande d'encolure en côte 2-2 avec un I-cord. Ça rend trop bien. En fait, je pensais pas. Moi aussi, c'est ce que j'ai fait la dernière fois sur mon Breathing Space. J'ai repris les côtes 1-1 du col avec un I-cord pour resserrer. Mais là, en restant au même niveau, en fait, ça structure vachement le gilet. Du coup, même quand il est défait, voilà, quand il n'est pas boutonné, le truc se tient super bien. Et ça, hop, il faut mettre plus haut. Voilà, les angles, ils sont super carrés. Hop, hop, j'arrive à l'attraper. Ça se tient bien droit du coup. Quand on le porte, c'est vraiment... Alors que la laine est toute molle, hein, et ben l'i-cord, ça permet vraiment d'avoir un truc super structuré. Voilà. Et puis ensuite, en bas, pareil, côte 2-2. Qu'est-ce que j'ai fait? Tubular Caston. Tubular Caston. Lequel est-ce que j'ai fait? C'est le nouveau. Ouais. Alors là, peut-être qu'on verra mieux au niveau des manches. Un plus rapide en fait que la dernière fois. La dernière fois, j'en avais fait un. Alors voilà. Ça, du coup, je l'ai mis dans mes playlists, dans Technique Tricot. Il y en a un, alors je sais pas le nom exact, c'est Tubular Caston Côte 2-2, je pense. Avec une minette qui tricote une laine blanche. Voilà, je sais plus le nom exact. Mais c'est assez rapide. En fait, il n'y a pas plein de rangs à faire avant. Parce que j'avais une autre technique, je trouve, qui rendait quand même un peu mieux. Elle était, voilà, ça faisait super bien, sauf qu'il fallait faire genre 4 rangs différents avant de pouvoir de terminer. En fait, on glissait des mailles. Je sais plus comment on faisait. C'était pour les côtes 1-1 aussi, alors je sais pas si ça rendrait exactement pareil, mais on glissait genre toutes les mailles en vert, on les glissait à la place de les tricoter, et ensuite on repassait à la fin, on faisait le cast-off avec l'aiguille. Là c'est une technique avec l'aiguille, genre un peu le truc à Elisabeth Zimmermann quoi. Mais si, il était bien aussi, mais c'était vachement plus long du coup. Parce qu'il y avait 4 rangs différents, rien que pour faire la fin du... juste la bordure. Donc voilà. Là, il est pas mal quand même. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus, à propos de ce... Si. Où est-ce que je l'ai mis? Ici. Parce que ce tubular cast-off, il y avait une petite technique qui va bien pour se souvenir du... La minette, dedans, elle dit... pour se souvenir de toutes les étapes, parce qu'il y a quand même pas mal d'étapes. Hein. Non, on passe devant, derrière, machin. Et elle s'était fait un petit pense-bête. Mais son petit pense-bête, il était en anglais et je trouvais qu'il manquait quand même pas mal de choses dedans. Et du coup, j'en avais refait un que j'ai perdu, que j'ai dû garder par là, mais que je ne sais pas où. Sinon, c'est pas drôle. Je vais essayer de le retrouver. Il faut que je le retrouve. Je vais insérer une photo
où dessus, je le marque, c'est écrit plus ou moins en français, genre un peu abréviation en français. J'essaierai si je peux parler en même temps que l'image. Oui, donc j'insère la vidéo pour le tubular cast-off. Pour moi, c'est la version la plus rapide que je connais, en tout cas. Donc, par contre, c'est pas précisé dessus, mais c'est pour les côtes 2-2. Donc, la fille qui fait la vidéo que j'ai dans ma playlist, c'est à Technique de tricot que je l'ai enregistrée. Donc, elle a une façon d'écrire, en fait, où elle précise jamais quelle maille est-ce qu'elle tricote à l'endroit ou à l'envers. Voilà, et du coup, à chaque fois je me trompais, ça me parlait pas, quoi. Donc du coup, j'ai tout réécrit en précisant à chaque fois quelle maille. Et je crois qu'il me semble bien qu'elle a 4 sections, elle, moi j'en ai fait que 3. J'ai regroupé des trucs. Et voilà. Enfin bon, moi c'est comme ça que j'ai réussi. Si vous essayez et que voilà, vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez. Si c'est nul, bah c'est nul, mais voilà. Moi je l'aimais bien celui-là. Donc c'est bien pour les côtes 2-2. Donc du coup, voilà pour ce criss-cross. Je l'aime bien, il est un peu court, ça rend super bien. Voilà, je l'aime quoi. Ensuite, je voulais attendre de filmer. J'attendais d'avoir terminé mon pull barbâtre. Et puis, bah, là, il y aura les vacances, tout ça, on fait à faire des travaux, donc j'aurai jamais le temps de le terminer avant de filmer. Je pense qu'avant août, c'est mort pour filmer, donc voilà. Donc, je vais vous le faire voir, hop, en cours de... Hop là, donc ça c'est le pull barbâtre, hop, en lin, voilà, qui est une forme bien boxy. Moi je l'ai même mis légèrement plus large encore, parce que j'avais adoré le boxy, avec une petite manche pas trop longue, qui descend juste en dessous du coude, pardon. Et la deuxième, bientôt finie. Elle est où? Elle est tombée. Alors, stock. Voilà le barbâtre de l'échappée laine. Donc elle l'a tricoté en lin aussi, mais c'est un lin vraiment retordu, elle qu'elle a. Moi c'est une laine, alors la dernière fois j'étais passée super rapidement dessus. Je vais l'approcher vraiment pour que vous vous rendiez compte de l'impression qu'elle donne cette laine. Alors pareil, je pense que c'est encore un peu trop large, parce qu'en fait les rangs en vert ils sont hyper irréguliers. Moi quand je tricote en vert, c'est merdique. Alors que quand je tricote tout à l'endroit, bah, je fais vachement plus joli. Voilà ce que ça rend de tout près, ce que ça fait de point. Ouais, j'ai l'impression. Elle est cool cette caméra, elle fait super bien le point. Bon, donc voilà, ça fait vraiment une laine mèche, très très mèche. Hop, on la voit bien là. Non, là du coup, comme ça, voilà. Alors, avec des gros morceaux qui sortent et tout, ça fait vraiment un truc super naturel. On verra bien, voilà, on verra bien ce que ça rend. J'ai peur de l'usure du truc. Ça va faire des poils de partout. On verra. C'est donc de la Rowan Pure Linen. Elle est où l'étiquette? Rowan Pure Linen. Voilà. Et voilà, là on voit bien tout l'espèce de mèche que ça fait en fait. Alors, c'est de plus en plus doux. Plus je les brasse ces pelotes et plus elles s'adoucissent en fait. Le produit qui était dessus est en train de partir. Et du coup, ça devient tout doux.
Voilà, donc ça va être un décolleté bien profond, comme je les aime. Il y a juste un truc qu'il faut que je refasse, je suis deg, c'est que quand j'ai fait les 4 rangs, ça se commence par le bas, voilà. Explication, bottom up, donc ça se commence par le bas, il faut commencer par 4 rangs de point mousse. Et moi, comme une truffe que je suis, j'ai pas pris une taille d'aiguille en dessous. Donc, c'est super moche, ça ressemble à rien. C'est beaucoup trop large, ça gondole, voilà. C'est pas du tout joli. Donc, il faut tout que je redétricote là. Et puis, je pense que je vais le rallonger un tout petit peu parce que c'est quand même un peu juste. Certainement que je vais avant de faire ça, je vais le laver, voir comment il tombe. Parce que certainement que ça risque de s'alourdir un petit peu. Hop, on va faire quelque chose au final. Hop, voilà. Ça risque de s'allonger un petit peu au lavage, je pense. Oui, on voit pas que c'est trop petit pour moi. On n'y voit pas, c'est pas grave. Ça risque de s'allonger un petit peu, donc je veux pas non plus le faire trop long, parce que sinon ça va faire un peu sac. Mais voilà, il faut quand même que je refasse ça pour pas que ça gondole super moche. Et donc la manche, hop. Alors les explications des diminutions, elle nous explique comment faire une diminution et après, démerde à ouf. Tu fais comme tu veux, tu choisis. Voilà. Alors moi du coup j'en fais une, j'essaye au fur et à mesure et puis l'autre j'essaie de la faire pareil. Voilà, ça va aller jusque là, ça va être nickel. Hop. Et donc j'ai bombardé à mort là-dessus pour essayer de le terminer, mais parce qu'en plus c'est l'été, c'est quand même le lin, c'est quand même maintenant qu'il faut que je le mette. Hein. C'est pas dans 2 mois, ce sera mort. Donc voilà. Hop. Dans mon sac à encours Ikea, que j'adore. Moi qui suis infirmière, voilà, je me balade avec des cerveaux sur mon sac à encours. Tout va bien. Hop. Voilà. Pour celui-là, qui devrait être terminé dans vraiment pas longtemps. Je vais remettre ma tête, parce que sinon, on voit comme une aînée. C'est pas fait pour. Hop. Donc, le pull barbâtre, c'est fait. Ensuite, ce que j'ai entamé qui était, mais alors pas du tout prévu, moi j'avais prévu de faire plein d'autres trucs, mais pas ça. C'est Alocasia. Je m'étais promis en fait de ne pas racheter de patron. J'en ai plein, j'ai eu une période d'addiction au patron, à la laine, à tout, j'ai acheté plein de trucs en quantité industrielle. Et au final, ça s'est accumulé, c'est le grand n'importe quoi. Donc je m'étais dit non, je ne me rachète pas de patron, j'ai des trucs super jolis à faire, il y en a plein que je veux faire, donc stop. Et puis il y a eu le cas Alocasia quoi. Ben, voilà, moi je suis une méga fan des cols V. Et je trouve que vraiment, alors là, la photo que j'ai, franchement ça ne lui rend pas justice parce que j'ai mis économie d'encre sur l'imprimante et du coup c'est tout pâle, c'est tout moche. Mais bon voilà quoi. Le col V il est magnifique. Le petit point là il est trop beau. Donc de Marie-Amélie Designs. Hop là, super logo. Voilà. Et donc je le fais avec une laine que j'ai teint moi-même. Qui est où? D'abord il est là. C'est du mérino tout simple. C'est Yarn Undyed, le fournisseur de laine. Hop là, un truc anglais. Et alors, est-ce qu'on va bien voir la laine? Est-ce que c'est la bonne couleur? Ouais, c'est un peu moins lumineux que ça. Là, ça limite, c'est bon. Parce que forcément, voilà, là c'est mieux. C'est plus comme ça, plus un peu nuit. Voilà, ça rentre bien. Donc il y a des pelotes qui sont plus foncées que d'autres. Celle-ci qui a quand même des bouts hyper clairs. Donc du coup je la mélange avec celle-là. Et la troisième que j'ai, elle est entre les deux. Donc ce sera parfait.
Donc voilà, je touche et ça donne... Oh, putain. Non, non, ça traîne pas partout. Alors, est-ce qu'on va voir? Je toque, j'ai pas encore relié les deux bandes d'encolure. Puis moi, je pense que je vais le faire hyper profond parce que j'aime bien quand les décolletés, vu que je les mets jamais tout seul, mes pulls, j'ai d'ailleurs du mal à comprendre les gens qui mettent un pull sans rien en dessous. Oh, moi, je peux pas. Soit moi, j'ai toujours besoin de réguler ma température. Et si t'as pas de palier, c'est pas possible, quoi. Donc, limite, moi, j'entasse les couches. J'ai des trucs pas trop chauds et je mets des épaisseurs. Mais voilà, avec la super... Est-ce qu'on va bien voir? Ouais, voilà. La super bande d'encolure qui est mais génial. Ah bah comme ça, voilà, trop bien. Je toque et là, je toque. Parfait. Ah, ma tête dessus. Bon, voilà. Et du coup, je suis super contente du rendu de la laine. Alors, il y a des endroits où... Là, c'est pas tout alterné. Des endroits où je pouvais pas trop alterner. Mais bon, voilà. Grosso modo, ici, j'alterne. Et ça rend plutôt pas trop mal. Je suis contente. Voilà. J'ai beaucoup hésité à prendre cette laine-là. Et puis, en fait, j'ai demandé sur Instagram. Et au fond, l'envie que j'avais, en fait, c'était la même que les gens m'ont validé. Donc, c'est parfait. Donc, ce patron, il y a deux possibilités. Derrière, normalement, on peut le faire en... Pratiquement tout le monde l'a fait avec un petit V derrière, en fait. Les deux bandes d'encolure, hop, elles s'approfondissent, là, je sais pas comment on peut dire. C'est comme si on en faisait partir deux comme ça, hop, et elles partent comme ça fait un petit V dans le dos. Mais... Ouais, moi, j'aimais pas trop. Donc, je trouve que comme ça, déjà, c'est tellement joli que ça suffit à lui-même. C'est très bien. Et du coup, non, je peux pas essayer. Ça marche pas. Ça marche pas. Enfin bon. Voilà quoi. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre dessus? Oui, la petite dentelle, elle est super sympa à faire. Je crois que c'est la première fois que vraiment j'adore faire un motif. J'avais jamais vraiment adoré à ce point-là faire un motif. Donc voilà, super beau. Il y a des fois quand même où je me suis plantée, parce que j'ai tendance à faire plein de trucs en même temps. Quand il y a les enfants qui sont là, du coup, bon, des fois je zappe un peu des infos. Et du coup, à chaque fois j'ai réussi relativement bien. En fait, c'est souvent ce petit bout-là. Là. Il y a une petite tresse avec une maille qui part d'un côté, hop, une maille qui part de l'autre. Alors, est-ce que c'est... Ça fait le point? Non, non, non. Oui, je crois qu'on voit. Ouais, je crois qu'on voit. Voilà, la petite tresse là. Et en fait, ce que je faisais dans ces cas-là, quand je me plantais là, je redéfaisais que ces deux mailles-là. Et je les retricotais, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, comme c'était prévu à la base. Ça, c'est une astuce de Mélina, le petit panda, in Panda's World maintenant. Et elle a une vidéo sur la manière de récupérer des mailles qui est juste. Mais ça m'a sauvé la vie. Parce que moi, je détricote autant que je tricote. Donc mes pulls, je les fais en double. Et là, clairement, moi, ça me fait gagner un temps de malade, quoi. Même si le truc, il est super loin, c'est pas grave. Tu redétricotes tout, mais juste sur les mailles qui te posent problème. Et après, tu retricotes tes 3 mailles. ou tes 4 mailles, voilà. Juste la petite partie qui te pose problème. Et ça, c'est une révolution. Après, faut pas qu'il y ait d'augmentation dedans, sinon c'est mort, mais bon. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, j'ai eu quand même un méga souci de... Comment ça s'appelle? D'échantillon. Alors, moi j'ai quand même un problème majeur, c'est que je tricote super lâche et qu'en plus, je pense que la laine, pourtant elle fait 400 mètres.
Mais j'ai eu beau la tricoter en deux, il n'y a pas eu moyen d'avoir... C'est 26 mailles, je crois, l'échantillon. Un truc de dingue. Moi, j'ai jamais réussi... Oui, c'est ça. 26 mailles sur 10 cm. Et moi, j'arrive à avoir 20 mailles. Avec une nette qui fait 400 mètres. Il y a un problème. Mais le point est super régulier. Moi, voilà, je peux pas faire plus serré que ça. Si je fais plus serré que ça, il va tenir tout droit le machin. C'est un manteau, c'est plus un... Mais voilà, ça va être horrible. Donc voilà, bah, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai pris la taille XS. C'est un peu stressant. Mais bon, du coup, je tricote moins de mailles. Quand même super cool, pratiquement la moitié du nombre de mailles. Hein. C'est quand même super bien. Ça va vachement plus vite. Mais voilà, je pense que la taille va à peu près. Et puis, une fois passé les 5, quitte à rajouter un peu... j'essaierai. Et puis, quitte à rajouter quelques mailles pour que ce soit un peu plus lâche au niveau du bidou. Voilà. Du coup, si un truc dont je voulais parler également. Donc, moi qui tricote super lâche, il me fallait des aiguilles vraiment très très petites. J'avais des aiguilles Aya, mais ça descendait pas en dessous de 2,75. Les plus petites, elles font 2,75. Et moi, genre l'autre, le barbâtre, je le tricote en 2,50 pour avoir un échantillon normal. Donc au final, la taille de l'aiguille importe peu, puisque j'ai le même nombre de mailles que les autres. Donc voilà. J'avais besoin d'aiguilles super petites. Donc j'ai d'abord acheté une paire d'aiguilles, je sais plus, en 2,5 je crois, ou 2,75 de Chiago. Et ça a été... Déjà, Aya, honnêtement, je les adore, mais elles ont quand même le problème qu'avaient les Knit Pro. Parce qu'à la base, j'avais commencé avec un kit de Knit Pro. Et je me rends compte au fil du temps que beaucoup de gens ont le même problème, c'est le raccord. Vraiment, c'est misérable, vraiment, ça accroche beaucoup. Et les Aya, à l'endroit de la jointure du câble, en fait, je pense que je dois avoir tendance à vachement appuyer à ce niveau-là. Et du coup, ça plie le câble en plastique. Et au bout d'un moment, il y a un petit accroc qui se forme entre le métal et le plastique. Et ça accroche toujours. Et là, vraiment, les Chiago, elles sont top parce que le truc, c'est comme si le bout en métal, il devenait hyper fin à la fin et qu'il longeait le câble, en fait. Hop, est-ce qu'on voit vraiment bien? On doit voir pas mal. Voilà, il le longe vraiment à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, là, hop. Et du coup, vraiment, mais on sent mais absolument pas la démarcation. Mais c'est impressionnant, quoi. Quand on fait comme ça, moi, je sens pas que ça râpe. Hop. En plus, ce qui ne gâche rien, on a toujours le petit truc gravé. Est-ce qu'on voit? Voilà, je fais des cascades de montage de vidéo, moi. Hop. Je sais pas si on voit, mais c'est super bien gravé. On voit les numéros dessus, ce qui est quand même super bien parce que Aya, hein, à part en ayant une loupe, pas moyen de lire ce qu'il y a écrit dessus. Hein. Voilà. Et alors, le bout, il est un tout petit peu moins pointu que les Aya, mais franchement, moi j'aime quand c'est pointu. Aya, pour moi, ça a été une découverte. J'ai tricoté 2 fois plus vite qu'avec les Knit Pro. À chaque fois, ça déconnait. Dès qu'il y a 2 mailles ensemble, c'est pas possible, ça passe pas, j'y arrive pas. Et là, il y a l'avantage de la Aya, mais avec un truc en plus, je sais pas quoi. Dans la consistance, presque ça glisse un petit peu moins. Je sais pas comment ils arrivent à faire leur truc. C'est bien, et le câble, il est mortel. Le câble, il tourne pas dans tous les sens. Ça roulotte pas dans tous les sens. Il est bien foutu, quoi. Il est super bien foutu. Et là, donc, ça, c'est des super fines. Donc, celle-ci, c'est les 2,5, je pense. Ouais. C'est les 2,5 avec un câble. C'est pas le small, c'est le ultra small. Donc, j'ai acheté un petit kit. Hop, hop. Avec... Où est-ce qu'ils sont? Voilà, donc tu as ça. Tu as toutes les aiguilles en version ultra small.
Alors, est-ce qu'on voit à partir de quand est-ce que ça va? Stock, là je pense qu'on est bon. Voilà, avec toutes les tailles, mais vraiment minus quoi. Donc ça doit être la plus petite, je pense. Voilà. Et franchement, 1,5 je crois. Ouais, c'est ça, 1,5. Et moi, moi je tricote des trucs en 1,5. Pour moi, le 1,5 c'est du 2,5 en fait. Donc voilà. Et du coup, digression. Donc, les petites aiguilles comme ça, qui vont avec les petits câbles. Donc c'est ces câbles extra petits là. De l'autre côté, je stocke les chiagous. Ça c'est des small. Donc moi vous comprendrez donc bien que je ne prends pas les larges parce que moi déjà ça s'arrête au 5 ça. Pour moi le 5 c'est comme du 6. Autant vous dire que je tricote jamais en cette taille là. Et voilà. Et donc mon kit de toutes petites aiguilles, je les ai achetés sur un site de où? Europe Yarn. Je saurais pas dire, je crois que c'est de l'Allemagne de l'Est. Sauf que c'est écrit, alors je suppose que c'est du russe. Hein. Je ne sais pas. europeyarn.com. Frais de port à 6 €. En 4 jours, j'ai tout reçu. Mais en fait, ce que je recherchais, moi, par-dessus tout, digression, c'est que je devais en parler sur le barbâtre et j'ai complètement oublié. Ma manche, je l'ai fait. Je sais plus qui en avait parlé. En fait, les petites Aya Aya, je les ai en bambou. Hop, hop, hop. Celle-ci. Parce que vraiment, voilà, moi, pour les manches, le Magic Loop, ça me saoule, mais tellement, j'y arrive pas. J'y arrive pas à les tricoter, du coup, tellement je déteste ça, je peux pas. Donc, premier truc que j'ai acheté, ils avaient que du bambou. C'était chez Madame Scrap à Grenoble. Super site, ils ont un site internet, ils font de la drops et de la My Name Is. Je fais de la pub pour ceux qui sont les vendeurs de laine de Grenoble, hein, à mort. Donc voilà, elle a les trucs que en bambou, mais bambou, ouais, c'est trop gros, c'est trop rond, ça me va pas. Ça c'est du 3,25. Du coup j'avais acheté en 2,75 stuck, celle-ci. Mais pareil, c'est minuscule quoi, le truc. Alors après j'ai trouvé une technique, c'est que pour pas avoir à trop forcer comme ça, en fait je mets mon doigt en dessous. Et du coup, ça me stabilise vachement. C'est comme si du coup c'était un peu plus rigide ici. Franchement, essayez en mettant les doigts en dessous. Vraiment, ça évite de forcer trop sur la main. Parce qu'au bout d'un moment, on crispe sur ces deux doigts-là et ça marche pas. Alors que là, ça répartit vraiment le poids sur toute la main et ça va vachement mieux. Et donc, ayant vu le truc, j'avais voulu absolument essayer celles-ci. Donc, qui ont un côté vachement plus grand que l'autre. Et donc là, on a vraiment tous les doigts qui ont la place de se poser dessus. Quand on compare à l'autre, je veux dire, il n'y a pas photo. Voilà, il y a ça de plus d'aiguilles. Donc, trop bien. Et donc ça, et le câble est super. Donc ce sont, parce que j'en parle. Teasing de mort. C'est les Adi Premium. Je sais pas, il y a un nom. Forcément, ça vient d'Allemagne, c'est écrit en allemand. Hein, si vous voyez un nom particulier, je sais pas comment elle s'appelle, celle-ci. Enfin, bon, sur les photos, on voit bien qu'il y a un truc qui est plus long que l'autre. Hein. Donc voilà. Du coup, j'en ai pris une en 2 et une en 2,5. Voilà. Et du coup, voilà, si je suis allée sur ce site-là, c'est parce que je voulais à la fois commander les chiagous, le kit en toute petite taille, et celle-ci. Et que franchement, celles-ci, elles sont galères à trouver. Hein. J'ai vraiment eu du mal. Alors, vous voyez, ça rebondit vachement. Le câble, il est super... ça rebondit. Alors, contrairement à l'autre, là, voilà, vous le voyez rebondir, mais il n'est pas... Je sais pas. Il est plus raide, celui-là. Celui-là est vraiment très très souple. Il marque vachement moins. Celui-là, on voit, voilà, je l'ai utilisé. Ça marque quand même beaucoup. Et puis là, il est abîmé. Celles-ci, elles sont neuves. On peut pas comparer. Donc,
Donc voilà, ce petit site super sympa. Il est où? Europe Yarn. Franchement, il y avait quoi d'autre là-bas? Je sais pas, ils vendent de la laine. Tu m'étonnes. Et puis ça c'est un truc. J'ai retrouvé le même sur un autre site. Alors je sais pas si c'est une contrefaçon ou quoi. Moi je l'ai payé 9 € avec quand même plein de pages pour mettre des trucs à l'intérieur. Voilà les trucs là. Hop. Je l'ai payé genre 9,90 € je crois. Et je l'ai vu où il y avait marqué Knit Pro dessus. Alors je sais pas si c'est le même fabricant et que sur d'autres sites il y avait écrit, c'était vendu comme un truc appartement à Knit Pro. Alors moi il n'y avait pas d'étiquette Knit Pro du tout dessus, hein, il n'y avait rien du tout. Donc c'est peut-être une contrefaçon, hein. Je m'en fous, c'est super. Voilà, pour les aiguilles circulaires, franchement trop bien. Et donc je vous refais voir ça, Europe Yarn. Franchement, et donc les aiguilles étaient moins chères que partout ailleurs. Et surtout les frais de port étaient moins chers qu'en France. Donc voilà. Et surtout ils avaient les deux au même endroit. Je n'étais pas obligée de payer 2 fois les frais de port. Parce que vraiment ces petites aiguilles... comment ça s'appelle? Ces petites aiguilles à manches là, elles sont quand même super bien. Alors par contre elles sont beaucoup moins pointues que les autres, hein. Parce que je parle, mais je ne vais pas voir l'essentiel. Hop, celles-ci par contre sont légèrement rondes. Mais comme moi c'est des très petites tailles, au final c'est pas très gênant. En 2,5 ou en 2, ça gêne pas que ce soit moins pointu. Mais là on voit que celle-ci c'est du 2,75 et celle-ci du 2. Ouais, pourtant la 2,75 est vachement plus pointue que la 2, quoi. On voit pas. Voilà. Mais bon, plus de confort ma bonne dame. Donc voilà. Parce qu'on galère toujours à trouver des sites pour trouver tout ce qu'on nous montre qui a l'air super. Et moi ce truc là ça faisait un moment que je le cherchais. Et on trouvait à chaque fois les autres, les Adi, mais toutes simples. Et en fait, c'était pas ce que je cherchais. Voilà. Ça c'est bon. Alocasia. Du coup, Alocasia, donc le cal a commencé. Je sais pas quand. De toute façon, c'est déjà passé. Et ça se termine le 31 août. Ça se termine le 31 août. Donc je pense que je vais m'y remettre. Je sais même pas si je vais continuer de rabattre parce que ça me désespère un peu là. Je me suis trop mis dessus et du coup comme j'ai pas de temps, j'ai recommencé un truc. Parce que j'avais plus de châle. Et là, je suis partie que dans des pulls, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Marc, non, je dis ça là, le casier, ça tourne pas en rond, mais je sais pas, je voulais refaire un châle. Et il y en avait un qui me branchait bien, que j'avais vu il y a longtemps sur le podcast de Rachel Says Yepa. Et du coup, je l'ai acheté à ce moment-là, puisqu'elle parlait de ce patron et elle disait que dans ce patron, il y avait une technique qui permettait de ne pas avoir la bosse au-dessus, au milieu du châle. À la base, au fond, moi je m'en fous parce qu'on ne voit pas, c'est au niveau du cou. Mais à chaque fois que je tends le châle et que je vois cette bosse, ça me saoule. Je me dis, mais il devait bien y avoir une technique. Et ben ouais, il y en a une. Et donc, alors, est-ce qu'on va voir? Voilà, c'est celui-ci. Est-ce que vous voyez? C'est un peu sombre, hein. J'ai dû tirer les volets parce qu'on a le soleil qui donne comme ça. Alors, j'ai un peu viré des images. C'est lequel que je vous ai fait voir comme image? Peut-être que celle-ci, elle est mieux comme image. Donc, je vais tout remettre ça comme ça. Voilà, celle-là, elle est pas mal l'image. On voit bien le truc avec une jolie dentelle toute simple. Moi, j'aime bien les dentelles toutes simples. Voilà. Et donc, c'est le First Light de Vera Valimetti. Et donc, du coup, je le tricote dans le cadre du
du cal tricote-là comme Rachel. Vu que je l'ai acheté le patron il y a, je sais pas, bah quand elle avait fait le podcast, il y a 2 ou 3 mois, je pense, si ce n'est plus. Et que j'avais dit que j'ai racheté pas de patron. Quand elle a fait le cal, le principe c'est juste de tricoter un truc qu'elle a déjà tricoté. Et ben je me suis dit que c'était l'occasion de le démarrer parce que hein, on retarde et puis après on fait jamais. Donc là, et donc je les ai fait en Madeleine Toche. Je voulais des teintes qui se fondent en fait. Je voulais pas un truc parce que du coup j'avais déjà j'ai fait le masgotte avec des couleurs très contrastantes, renaissantes pareil, et je voulais un châle, j'aime bien quand les couleurs elles se fondent un petit peu. Et du coup j'ai pris ces deux couleurs là. Alors je pense que c'est pas mal au niveau des couleurs. C'est donc la single de Madeleine Toche. On a je vais vous laisser lire parce que moi je saurais pas dire. Weather frame, je sais pas, je sais pas dire. Et celui-là c'est Cove. Je le sais parce que ça fait des mois et des mois que j'essaie de lui trouver un truc. J'adore cette couleur. Limite j'aurais dû en racheter d'autres en fait et faire un truc que avec cette couleur. J'adore. Cette espèce de bleu ciel mais éteint, du bleu éteint avec du beige qui part sur le marron un peu à des endroits. Celle-là je la kiffe. Et j'ai mis mes 12 000 pelotes à côté pour essayer de trouver celle qui irait le mieux avec. Et puis je trouve que celle-là ça va pas mal. C'est plus foncé mais pas tant que ça. Moi ça contraste quand même beaucoup. Mais bon, j'avais pas envie de mettre du blanc avec. Parce qu'avec le blanc, ça n'a pas été moche, hein, mais j'en ai mis là de blanc. Je garde le bras en l'air pour vous la voyez. Elle est où la blanc? Ouais. Voilà. Je sais pas. Après, ça fait plus été quand même. Non, mais non. Je voulais une couleur plus légèrement plus foncée avec. Sinon, il y avait ça aussi. Mais non. Et ça. À la base, j'avais acheté l'autre. J'avais acheté ça avec pour aller avec. Et finalement, je trouve que ça va pas avec. Je sais pas pourquoi. C'est du bleu et du marron. Je me suis dit, ah, c'est du bleu et du marron. Ça sera un peu complémentaire, genre. Et puis, je sais pas, j'aime pas. Je sais pas si c'est la teinte de bleu qui va pas en fait. Je préfère avec ça. Ouais, grave. Alors par contre, c'est pas guégué. Hein, c'est pas grave, m'en fous. Voilà. Donc vous voyez, j'ai juste testé la petite technique pour l'instant. J'ai commencé hier soir. Mais je trouve que c'est... Hop là. Alors, est-ce qu'on va pouvoir voir un semblant de tricotage de cette couleur? Voilà, moi j'aime bien cette couleur. Vraiment, c'est mortel. Voilà. Hop. Et avec la technique. Et là, on voit bien quand même que ça s'élargit, mais hyper régulièrement, quoi. Voilà. Ça va faire ça. Et je pense que je n'aurai pas effectivement de bosse. En tout cas, Rachel a certifié qu'il n'aurait pas de bosse. Donc voilà. C'est que le début. Mais bon, c'est voilà, ça va être le truc. Au début, c'est beaucoup de points mousse. Un petit bout de dentelle de rien du tout. Et repoint mousse. Donc, pas de prise de tête. Cool. Le truc de l'été. Voilà. Et puis c'est tout. Oh, j'ai fini. Déjà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben non. C'est tout. Les encours. J'ai envie de dire oui, si. Un autre truc que je voulais faire voir, c'est que j'ai teint de la laine. Pour le... Non, pas pour, parce que je l'ai fait en même temps que ce que j'ai tricoté pour... que j'ai teint pour l'alocasia.
comme je me suis dit, bon allez, si je sors les marmites et tout, autant j'en fasse plusieurs. J'avais plus de gris, en fait j'ai du gris, mais j'ai que 2 pelotes de gris que j'ai fait moi. Et du coup, je cherche où est-ce que je les ai mises. Elles sont là. Donc, du coup, je voulais faire du bleu pour la Locasia. Et je me suis dit, je vais faire du gris foncé. Et puis, ben, la teinture, elle a choisi de ne pas faire du gris foncé. Tu mets du noir dans une truc. Tu mélanges. J'ai pas beaucoup mélangé. Je voulais que ça fasse un peu nuancé. C'est réussi. Alors, ça donne ça. Je vais mettre les 3 à côté. Alors, est-ce que ça rend bien? On voit pas trop les couleurs. Ça donne limite un côté marron, en fait. On voit pas trop comme ça. Est-ce que si j'enlève un peu de lumière, comme ça, je sais pas si vous voyez bien. J'adore ce que ça rend. Alors, je voulais pas trop mélanger parce que du coup, comme ça, l'intérieur du fil reste un peu clair. Si on touille trop, l'intérieur du fil prend trop la couleur et du coup, je trouve que les couleurs sont moins profondes, moins... Et là, j'adore comme ça rend, quoi. Des endroits hyper foncés. Et du coup, ça, je l'ai échantillonné parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, mais si ça se trouve, la Locasia, je le fais là-dedans, quoi. Elle est trop belle, la laine. Et puis, j'ai fait les échantillons. Puis, j'ai perdu l'échantillon. Ça, c'est l'échantillon que j'avais fait avec le bleu. Et avec l'autre, bah forcément, je l'ai laissé traîner. Et... c'est pas grave, croyez-moi, c'est beau. Sur Instagram, il y a un petit... ah, mais non, la teubée, dans le sac. Voilà, hop. Du coup, ça rend ça. J'adore comme ça fait. Donc, ça tire vraiment sur le marron, quoi. Alors, les noirs en teinture, c'est toujours un peu la surprise. Le noir de chez Ritz, ça tire sur le bordeaux. Du coup, j'ai fait du bordeaux avec au lieu de faire du noir. Et celui-là, c'est le Greener Shade. Green Shade ou Greener Shade, je sais jamais. Et là, ça tire sur le marron. Et c'est trop beau. Donc voilà. Donc j'ai plus qu'à y trouver un petit projet. J'adore. Donc voilà. Donc tout ce que j'ai prévu. Le problème, c'est que le pull que je voulais faire, ça va pas avec. C'est pas les couleurs que je vois avec. Ce pull là, il me faudrait une autre laine, mais je sais pas ce qu'il faut. J'ai pas 12 millions de laine, non. Mais j'ai pas les couleurs qu'il faut. Celui que je voulais, il y en a 2 en fait que je veux faire, mais à la rentrée. Que j'ai... les 2 que j'ai teints. Il y a celle-ci. Hop, on va en sortir 3. Hop. Qui est pour un... donc elles sont trop belles aussi celles-là. Speckle un peu foiré parce que je mouille toujours trop ma laine moi quand je veux faire des speckles. Et du coup ça diffuse beaucoup. Mais bon, j'adore. J'adore parce que ça va faire un peu nuancé, ça va être pas mal. Et donc ça, c'est pour faire... ça s'entasse. Dans interprétation, ce pull que j'ai envie de faire depuis super longtemps. Voilà. Et ce pull là, dans cette laine là, ça va être mortel. Alors elle a des tout petits speckles. Moi ça va faire des plus grosses taches, je pense. On verra. Ce sera la surprise. Et c'est le Light, parce que oui, il faut que je vous en parle quand même. Le Light Rain de Rory Locatelli. Voilà. Qui est juste trop beau quoi ce pull. J'adore. Le gros col qui dégouline là, j'adore. Bon, les manches, j'avais dû le dire la dernière fois, je le ferai pas comme ça, je pense, mais j'adore. Voilà, donc ça, j'ai fait combien? J'ai fait 5 écheveaux. Pour être sûr de ne pas manquer, parce qu'avec un grand pull comme ça, il est super large.
il va me falloir de la réserve. Et puis, donc on voit le reflet légèrement violet de la laine. Violet ou rouge? Je sais plus. Enfin bon, il y a de la couleur, quoi. Pour que ça soit pas d'une seule couleur. Et j'adore l'effet que ça fait. Et ça aussi je voulais en parler. C'est une laine dont on ne parle pas beaucoup et que je trouve super bien. C'est la marque, c'est Textile de la Marque. Alors j'ai cherché sur internet, j'ai trouvé que ça se fabriquait dans le nord de la France. Alors bon, bien sûr ils disent pas d'où vient la laine, hein, vous comprendrez bien. Mais il y a plein de qualités de laine différentes. En fait ça je l'ai acheté à la Lainière de Oisem, à Lille. Ma soeur elle habitait à une période, j'étais allée la voir, je suis repartie ma valise, j'étais obligée de m'asseoir dessus pour pouvoir la fermer. Donc voilà. Et du coup, j'avais pris cette laine là-bas, qui était à l'époque bleue comme ça. Et du coup, j'en ai acheté plein de sortes. Il y en avait des trop belles. J'en ai de la jaune un peu moutarde, que je pense qu'il n'est pas assez moutarde. Je vais reteindre pour nuancer un peu. Et puis, du coup, j'ai du bleu, du pratiquement noir. Du gris très très foncé, pratiquement noir. Et du lin, ouais, couleur lin. Donc voilà. Et celle-ci, c'est 100% mérino. J'en ai d'autres. Ah si, j'en ai une autre aussi, là. D'une autre qualité. Les laines. Alors, ce que j'ai peint, c'est là. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça. Vite, je l'avais là. Voilà. CCC de l'alpaga, ça, je crois. Donc, beaucoup plus dufteux. Et par contre, très fin. Il fait 500 mètres, je crois, le fil. Voilà. Et celui-là, j'ai retenu parce que c'était du vert d'eau clair. C'était pas beau. Bon, c'était plus à mes goûts, on va dire. Ouais, parce que vert d'eau, ça peut être joli, mais là, c'était vert noir années 80. Ça allait plus. Donc voilà, une espèce de kaki. J'aime bien. Voilà. Et ça va faire un tout fin. Tout fin. Donc, voilà. Et donc, Textile de la Marque. Les prix sont quand même défiant toute concurrence. Franchement, au niveau des tarifs, ça équivaut à Drops, quoi. Et celle-ci, je pense que c'est un peu genre la Mérino extra fine. Là. Mais, alors à vrai dire, c'est vrai que j'ai jamais fait de pull avec. Donc je sais pas comment elle vieillit. Contrairement à la Mérino extra fine de Drops, que je n'achèterai pas étant donné les avis de chacun sur la question, qui sont pas forcément super élogieux pour cette laine. Voilà, c'est juste un col, donc bon. Col au point de riz en plus, donc ça se tient, forcément ça se tient. Hein. Voilà, donc on essaiera ça. Je vous dirais, hein, mes textiles de la marque, franchement, il y a plusieurs sites internet qui le font. Et du coup, oui, quelqu'un me demandait où j'avais acheté cette laine-là. Et ben c'est sur le même site que Textile de la Marque. C'est tout en laine. Je crois que c'est ça le nom du site. Tout en laine. Et il y a des cônes. Ça, c'est des cônes de... Je pense que c'est des gros cônes qui doivent aller sur des machines pour l'industrie, quoi. Donc ça, c'est du 100% mérino, celui-là. Et à côté, ils vendent des pelotes, mais il y a pas mal de pelotes en déstockage. Il y a vraiment toutes sortes de trucs. Et ils ont quand même de la belle laine. Alors bon, il y a des trucs, bon, c'est pas terrible, hein, mais... Et là, dans Textile de la Marque, il y a vraiment de tout. Mais principalement quand même avec de la laine dedans. Est-ce qu'il y en a du 100% acrylique? Je suis pas sûre. Il y en a un qui est 50-50. J'en ai acheté et honnêtement, on voit pas la différence avec celui-là. Quand on la touche, très peu de... Ouais, c'est un peu moins de rebondi peut-être. Mais c'est tout.
Sinon, ça ressemble vraiment beaucoup, quoi. Et donc voilà. Donc franchement, c'est... Donc je pense que c'est une marque française, hein. Et on n'en entend pas parler. Et je trouve ça dommage. Parce que quand même, ils ont fait des efforts, moi, contrairement à Drops, qui est à peu près l'équivalent en anglais. En anglais ou en je sais pas quel pays. Non, j'en sais rien, je sais pas d'où ça vient. Mais il faut qu'on parle aussi des trucs qui valent le coup. Rapport qualité-prix, je pense que ça vaut le Drops. Clairement. Donc achetons français, les gars. Et les filles. Voilà. Et ben voilà, c'était pour dire qu'on pouvait surteindre la laine. Une laine qui ne nous plaît plus plutôt que d'en racheter. Donc moi je vais essayer quand même de plus rien acheter. Il me reste encore quelques pelotes vierges. Je les garde précieusement dans des cas où vraiment j'arrive pas à me projeter avec ce que j'ai. Mais il faut pas que je rachète quoi. 10 millions de trucs. Même si cet été, normalement c'est prévu, j'ai Yolotte et la laine. Comme par hasard, mes parents ont loué une maison en Dordogne. Pile, on va arriver juste le week-end qu'il faut. Donc voilà, sauf que ça va être compliqué. Très compliqué. Donc voilà. Ben, merci de m'avoir écouté délirer. Je pense que c'est beaucoup trop long pour ce que c'est, mais bon, c'est pas grave. Ah non! Oh! Quelle horreur! J'ai oublié! Mais mon mec est rentré tout à l'heure, ça m'a fait oublier des trucs. J'ai rangé, j'ai commencé à ranger et j'ai oublié. Non mais, comment peut-on oublier ça? Dans le cadre du cal tricote ton chandail en fingering, je sais plus comment il s'appelle. Chandail le cal chandail en fingering de Émilie et Paul. J'ai gagné! J'ai gagné des écheveaux. Alors attends, du coup je les ai rangés. Voilà, donc j'ai gagné des laines et une paire d'aiguilles que j'ai mis. Allons-y, rallongeons la longueur du truc, c'était pas suffisamment long. Une paire d'aiguilles Chiagou, en plus mes préférées. Mais cette fois-ci en fixe. Du coup, trop bien. J'adore. En 3,5. Parfait. Juste la bonne taille pour tricoter mon châle. Voilà. Merci Émilie et Paul. Trop bien. Merci beaucoup. Donc voilà, avec une petite courbure là, donc sur les fixes de Chiagou, que je savais pas. Je savais pas qu'il y avait ça. Donc voilà, je suis super contente. Et alors les laines. Alors ça c'est un truc, j'avais jamais entendu parler de cette marque. Araucania Yarns. Hop, alors je sais pas quelle est... Alors ça doit être la qualité Huasco Merino. Hein, et la couleur... Vous n'avez pas compris, c'est normal, je sais pas. C'est la couleur. C'est un numéro. Donc voilà, hop. Entre le corail et le... Non, c'est même pas corail. C'est du rouge qui tire sur le corail un petit peu. Donc voilà, je réfléchis. Voilà. Et la plus belle, là, des couleurs de la mort. Donc ça, c'est Evinite. Non, Ivy Fiber, pardon. Me trompe dans les noms. Donc, Ivy Fiber, hop là. Donc, c'est Émilie, du podcast Émilie et Paul. J'espère que vous voyez bien. Oh oui. Voilà. Donc, c'est de la vraie laine vierge du Canada avec du nylon. Et donc, ça, à la base, c'est pour faire des chaussettes. Donc, c'est une laine bien rustique et je l'ai quittée un peu avec la lanoline pour que ce soit plus doux. Voilà. Donc, honnêtement, je ne sais pas si je vais faire des chaussettes avec ça. Je vois plutôt des mitaines ou un bonnet. Parce que clairement,
les chaussettes, bon, voilà. Moi, tricoter les manches, déjà, ça me saoule. Alors, les chaussettes, non plus. Bon, vous me direz, la mitaine, c'est pareil. Mais c'est moins long. Ou un bonnet, je sais pas. Ou les deux. Bah, du coup, j'aurai la place de faire les deux. Et les couleurs, mais j'adore. Alors ça, par contre, c'est typiquement le genre de truc. Je suis incapable de faire ça. Rajouter des petites couleurs minuscules qui vont pas déborder chez son voisin. Alors forcément, je l'ai mis en... Moi, j'arrive mieux à me rendre compte de ce que va rendre la laine quand je l'ai mise en cake. Donc, je la mets toujours en cake. Comme ça, j'arrive à voir... En cake. J'arrive à voir ce que ça va... voilà, dans ma tête, j'arrive mieux à voir ce que ça va donner. Et du coup, vous voyez toutes ces petites couleurs là rajoutées. C'est trop beau. J'adore. Donc voilà. Je réfléchis. Merci les filles. J'arrête pas de me regarder dans le miroir derrière pour voir si c'est en face. C'est n'importe quoi. Du coup, je regarde pas là en fait parce que vous êtes là. Désolée. Bon, et ben voilà. Du coup, merci, merci, merci. Franchement, de plot quoi. Trop bien. De ces chevaux, pardon. Donc voilà, j'allais oublier ça, c'était pas possible, je veux dire, c'est juste impensable. Donc, bah merci, et cette fois-ci, passez un bon été, amusez-vous bien, tricotez bien, reposez-vous bien, et à la rentrée. Ciao!